Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte est libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, il y a un idiot au nom de Charles Mbaloula. En fait, il s'agit d'un faux compte. Et voici ce qu'il a écrit dans la vidéo précédente. Viens faire ton courage ici au lieu de parler là-bas. Donc il parle de moi. Donc vous avez là le sens et la signification de l'idiot. Parce que son niveau de conscience est tellement bas que cet individu serait apte à la terre négrière, au colonialisme et autres. Donc pendant l'esclavage et la colonisation, on avait certainement des individus de type Charles Mbaloula. Parce que lorsqu'on a un niveau de conscience, venir insulter quelqu'un de 61 ans qui lutte pour l'intérêt général, pour tout le monde, et lui vient lancer ce genre de fatwa, et que vient ton courage là-bas, autre, alors que l'individu doit peut-être être ici, en France, en Occident. C'est un, comment on appelle ça? C'est un faux compte. Donc, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Et nous avions ce genre d'individus-là. Mais donc, quand on voit ce genre d'individus, au regard de la situation, du contexte et des enjeux de la dictature de Sassou Nguesso, il y a de quoi devenir fou. Observez-vous-même, allez voir là, tout de suite, là, peut-être qu'il va effacer. Bon, c'est pas grave, mais vous pouvez déjà voir le post tout de suite. Donc, ça montre à quel point, qu'au niveau de la conscience des Congolais, même à l'étranger, c'est un individu qui doit être à l'étranger. Parce que s'il est au pays, il devait voir du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus dans la ville de Brazzaville, comment les gens sont devenus comme des sujets indigènes et esclaves du bétail humain, des rats, des cafards. Donc ça a ses propres semblables, comme disait Ketia Safou Bouanga, son écrit aux éditions et 10 livres. Elle avait écrit ceci à peine 21 ans, en 2012. Elle disait que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Voici un cas d'école. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi Toumi joue le jeu de Sassou Nguesso? Ou plutôt, Toumi a quelle crédibilité dans le pool? Le pool, le drame oublié. Quand des populations ou ces populations auront-ils une justice? Ben oui. Comment expliquer que cette population, depuis le coup d'État, soit voilà laissée pour compte? Même au temps du colonialisme français, chez nous, on ne traitait pas les Congolais comme ça. Hein. Mais là, c'est pire. Toumi n'a-t-il pas des explications aux populations du pôle? Lui qui, à la fois, se cache et en liberté. On dit que quand c'est flou, il y a un loup. Alors que beaucoup d'opposants à Denis Sassou Nguesso n'ont pas ou n'auront jamais cette chance-là de Toumi. D'être dans la forêt, aller voir les préfets, tourner, et voilà, avec des grosses voitures, les moyens et tout compagnie. Les massacres dans le pôle. Comment
ce massacre que Sassou Nguesso a commis dans le pôle sous prétexte de chercher un rebelle, Toumi. Et là, c'est Toumi, on en parle maintenant de présidentiel. Vous imaginez le jeu qui est très dangereux? Depuis 2002, Orlon Nitou en parlait plusieurs fois. Comment attends, c'est pas possible, Sassou est allé chercher un gars en 1987-88, il l'a assassiné. Et là, Toumi, là, il tourne, il sort, il vient. Non, non, arrêtez. Ne jouez pas ce jeu-là. À quel jeu, dangereux bien sûr, joue-t-il les deux jumeaux, Sassou Nguesso et Toumi? Vous allez comprendre pourquoi. Toumi ne sort que maintenant. Et c'est très dangereux. Déjà, on se moque des Congolais, parce que depuis ce jeu a commencé depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, Toumi est là. Il y a beaucoup qui ont déjà été soit déclassés, d'autres en prison. N'oublions pas ceux qui ont fui en exil et les assassinés. Et Toumi, là, on joue le jeu de Toumi. Et c'est dangereux, j'alerte l'embauchi. J'alerte la cuvette, c'est dangereux. Faites l'histoire de l'humanité, l'histoire des guerres, l'histoire de ce monde brut. Qu'est-ce que ça se fait là de Toumi là, qui est bien archivé. Vous le savez qu'Hitler n'avait pas digéré l'humiliation de l'Allemagne par la France à la fin de la Première Guerre mondiale. La suite, on le connaît, à la débâcle de juin 1940. Il était venu s'acharner. Je vous ai vu de Sassou Nguesso, qui les Larry Congolais ont aidé à devenir ce qu'il est, dès les années 61, 62, 63. Et là, il s'acharne. Est-ce qu'il avait le monopole de ça? Et les gens viennent lancer le facteur, viens montrer tes muscles au pays. Non, au pays, j'aurais des muscles à montrer. Au moment où ça se fait, c'est un problème de pouvoir. Viens parler là. On va te chercher, Mamboula, Charles et tout ça. Donc, vous imaginez les dangers que ça soit en train de laisser dans la cuvette. Et notamment chez les Mboshi. Et nous ne serions plus là. C'est dangereux. Parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse. Ce qui est dans la tête des uns et des autres. Une fois qu'il sera président de la République. Patron des services secrets. Et tout compagnie. Vous ne le savez pas. Que le pouvoir de Sassou est accidentel. Et que nous sommes dans une république. Donc à tout instant, ça peut passer à un autre. Maintenant, le nombre de victimes est tel que du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc vous imaginez le dégât que cet individu qui n'est que de passage sur terre va laisser tout le monde dans ce pays. Et c'est pour cela que les visionnaires sont là en avance de leur époque. Et c'est un peu d'alerter. En attendant, voici pour vous des éclairages intellectuels, citoyennes, politiques et existentielles relatives aux problématiques, aux enjeux et aux perspectives des présidentielles de Denis Sassou Nguesso. On les appelle les présidentielles de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle, ou le rappelle, que le despote Denis Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir par ces élections présidentielles truquées depuis déjà 2002. Et pourquoi? C'est pour trois raisons pour lesquelles vous devez m'accompagner dans cet état d'esprit de Sassou Nguesso. La première raison sur trois pour laquelle Sassou veut coûte que coûte organiser les hold-up électoraux de 2026, cette première raison est dans la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Sassou a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. J'ai dit que la plupart des dictateurs, et quand ça chute, c'est les chaos. Et Sassou ne veut pas vivre ça. En effet, il a déjà fait la lecture de la chute des dictateurs depuis Idi Amin
Dada jusqu'à Bachar al-Assad là. Ça se termine toujours très mal. Donc il ne veut pas vivre ça. Donc il a tous la peur grave pour sa vie, sa liberté, sa dignité et son honneur. Donc il sait bien que ça va changer. Quand tu vas chuter, ça va changer. Ce ne sera plus la même chose. Puisque le nombre de victimes est tel que nous aurons plus de bourreaux contre ces gens-là. La deuxième raison, surtout pour laquelle Sassou Nguesso sert coûte que coûte à organiser ces élections, ou ce hold-up électoral de 2026, bon, surtout sans âme, sans état d'âme, c'est dans les contentieux qu'il a avec tout le monde dans ce pays. Sassou Nguesso a peur de perdre sa vie, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Vous le savez que dès 2016, il avait d'ailleurs dit à un proche que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens de l'État que je dispose pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Les moyens de l'État dont il dispose, c'est son assurance vie. C'est son assurance vie. Donc s'il perd ça, c'est fini. Donc il doit mettre tous les moyens pour qu'il reste là. Par conséquent, tous ceux qui viennent là, élection ou pas autre, mais il a tout organisé. C'est-à-dire, on l'a souvent remarqué, si tu viens là-bas, que tu restes en liberté, c'est que tu es complice de Sassou. À défaut, c'est la prison ou la mort. On en a vu. Donc, c'est vraiment, ah non, c'est pas possible. La troisième raison sur toi, pour laquelle Sassou doit organiser le hold-up de 2026 est politique. En effet, depuis 2002, là où commencent ses premières hold-up électorales, parce qu'après le coup d'État de 97, il s'est taillé une période de transition flexible pour tout organiser pendant 5 ans. Après, il avait mis sa propre constitution qu'il a abrogée en 2015. Et donc là, il nous gère comme, voilà, comme on gère une ferme d'élevage. Exactement. Ça, sur ce plan, il a l'expérience. Il a entraîné, conditionné, même sous emprise. Donc, quand on parle d'élection à Sassou Nguesso, voici les alternatives de ceux qui vont aux élections de Sassou Nguesso. Soit tu ne pèses pas et tu représentes ce qu'on appelle les collabos ou les opposants choisis ou les candidats choisis. Et à ce moment-là, après le hold-up, tu félicites Sassou Nguesso ou tu vas le... Voilà, donc on en a vu depuis 2002. Il y a un cas d'école qui s'appelle Kinyumbi Diambongo, qui aujourd'hui, ah voilà. Alors, je ne sais pas que si Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouvez tout dans la mafia sauf la sortie. Sinon, ça se serait depuis l'assassinat de Guy Bupafé-Kolela. Vous avez ceux qui sont choisis. Et mais il y a ceux qui arrivent comme ça. Il se dit, oh tiens, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc il va faire son sondage, il va voir tout, il va, non, il n'y a rien, il ne pèse pas. Maintenant, le fait de dire, d'aller déjà s'affronter à lui, sans son autorisation, c'est déjà un défi lancé à lui. Alors que tu ne vas même pas gagner. Et à ce moment-là, c'est soit la radiation, tu ne peux même pas passer à la Cour constitutionnelle et autres. Maintenant, pour ceux qui passent, parce qu'ils ont soit la puissance culturelle ou géopolitique et tout compagnie, ou militaire et autres, ou historique. Bon, on a vu 2 cas, ou 3 cas même. Nous avions d'abord eu Jean-Marie Michel Mokoko, le général, et le ministre André Okobisasa. La suite à la connaît. Ils sont où? En prison depuis 8, bientôt 9 ans. On a vu Guy Bupafé-Kolela. Et même Gambou, la femme là qui était présentée au présidentiel de 2002, hein, on l'a tuée sur coup, comme on l'a tué là. Tout comme nous sommes là, toujours, on ne voit pas. Ils l'ont tué en 2002. Ils l'ont tué 4 les jours avant l'élection. Ils l'ont tué. C'était une Iteke. Alors tu ne vas pas m'embrouiller avec ça, les Iteke peut-être vont voter. Non, donc l'ont tué. Guy Bupafé-Kolela en 2021, on l'a vu, on l'a tué. Par conséquent, tous ceux qui viennent, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi vous allez chercher la mort ou la prison? Si tu ne veux pas chercher la mort ou la prison,
Donc tu es complice de Sassou Nguesso, à la fin tu vas le féliciter, comme on l'a eu depuis 2002. Ou chercher des recours ou de combien pour embrouiller. Pendant que le peuple est en train d'être piétiné, le pays fracassé, et vendu à la découpe, une poudrière. Vous imaginez votre niveau de conscience comme ce monsieur-là qui s'appelle Charles Mouloula ou je sais pas quoi là, qui vient raconter ces histoires. Donc vous avez là, quelque part, l'explication de ce que Sassou Nguesso pense que coûte que coûte, je dois mourir au pouvoir pour être enterré avec les honneurs et pour ne pas payer la rançon de la gloire. Donc l'État congolais devient sa compagnie d'assurance. C'est comme une arme. Comme je l'ai dit, pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population et sur opposants dissidents. Donc ça devient là pour le contrôle de l'État et la conservation du pouvoir. La fin ne justifie pas les moyens. Priver les uns et les autres de leur vie ou de leur liberté ou dignité. Il n'y a plus de choix. On n'est plus au stade d'humanité. Sassou n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Vous devez avoir ça, on vous les rappelle. Et ceux qui vont faire candidats et autres, mais lorsque vous allez vous trouver dans l'ANAS, en cas de cartade, qui viendra vous aider? Mokoko, un général des armées, regardez comment l'abandonner. Regardez Guibli Pafekolela, qui a 2/3 des tribus, des populations de Brazzaville sont de l'Ari Congo. Et où des Téké. Mais là, comment on l'a abandonné? Mais si on ne s'unit pas avant, on ne joue pas à la crédibilité comme ça. C'est quelque chose qui se construit. C'est une dynamique qu'on construit. Mais là, si vous laissez ça, voilà le résultat. Donc, je vous dis, les présidentielles, là, pour Sassou, c'est la vie ou la mort. Parce que c'est quelqu'un qui envoie l'exil, le déclassement, la prison et la mort aux autres, mais lui-même a peur de ça. Et donc, vous avez tout compris. Il n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Au regard du nombre de tués, vous voulez qu'on fait quoi? On est rentré dans les amalgames nord, sud, est, ouest. Et là, on en a vu, ils tuent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au nord, au sud, c'est spectaculaire. Mais au sud, c'est en coulisses. Au nord, c'est en coulisses, qu'est-ce que je dis? Au sud, c'est spectaculaire. Et là, c'est pour alimenter la division. Mais au nord, là-bas, et si je n'avais pas balancé qu'on cherchait à me tuer depuis 2011 et autres, qui l'aurait su? Ayatollah serait mort entre eux, pour France et autres. Et tout ce que j'ai passé, des trucs de prison, de garde à vue, des procès et tout ça. Alors que si je ne luttais pas contre Sassou Nguesso en France, ma vie en France est nickel. Je n'ai jamais eu des problèmes de justice ou non, rien du tout. Donc vous imaginez ça, à cause de ça. Donc les enjeux sont tels que la fin ne justifie pas les moyens employés pour tuer les Congolais. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et écoutez ça, c'est-à-dire, vous voulez déjà à 11 mois des élections, où les problèmes de fichiers sont déjà là, se posent bien des soucis. Les problèmes d'union de l'opposition et autres, même si l'opposition est unie, qu'est-ce que Sassou va faire? Rien du tout. Il sait bien qu'il a la France-Afrique, qu'il les défend contre ce peuple congolais et notre pays. Il sait bien qu'il a les armées d'opérette qui sont maintenant pour lui, pour fracasser et détruire ce pays. Sinon, ça se serait depuis 2015. Il sait qu'il a les moyens de l'État. Il sait qu'il y a ça. Donc, il joue ça. C'est au risque, ça passe ou ça casse. C'est ça. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. Écoutez, c'est que ce Congolais explique comment nous sommes rentrés dans la NAS. Parce qu'on part divisé. Non. On part divisé ou non, ça ne sert à rien. Candidat unique ou non, ou autre, ça ne sert à rien. Parce que en 2015, lors des coups d'État constitutionnels, il n'y avait pas de candidat et autres, c'était pour tout le monde, pour le peuple. Mais là, tellement qu'il y avait des conflits d'intérêts, les intérêts particuliers et partisans, etc., qui ont fracassé la dynamique de 2015. On arrive en 2016, Sassou savait que même Mokoko, lui, il avait peur des armées qui prennent, c'est pas le peuple dans la rue. Et là, on arrive en 2016 et les armées sont avec lui. On va pour fracasser ce pays.
Il attend chacun son tour pour être là, pour aller, voilà. Vous comprenez ça? Et puis, en 2021, Guy Kolela, après les échecs de 2015-2021, 2015 et 2016, qui n'a pas à soutenir Mokoko, déjà entre opposition, c'est déjà divisé. Et donc là, comment on va dire, oh, Mokoko, c'est les Nord, ils n'ont pas de dynamique, c'est les poules. Mais les poules 21, ils n'ont même pas pris les responsabilités d'accompagner Kolela dans la rue. Rien du tout. Et donc, vous imaginez ça sous les scènes. Et vous allez appeler quoi? Et écoutez cette explication, et j'y reviendrai pour vous donner plus d'éclairage sur les perspectives à venir. Explication. Dites-moi, parmi tous les candidats pour lesquels vous vous battez ou vous insultez en ce moment, qui a déjà réuni autant que le général Jean-Marie Michel Mokoko? Qui a eu l'impact d'un parfait Kolela? Aucun. Mokoko, aussi puissant et impactant était-il, est en prison depuis 2016. Parfait Kolela en a perdu la vie. Les deux derniers candidats qui ont été les principaux opposants parmi plusieurs ont fini sans liberté et morts. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui attend votre candidat? Je veux dire, celui pour lequel vous voulez diviser les Congolais. Va-t-il gagner et Sassou lui remettra les clés du pouvoir comme un cadeau? Va-t-il perdre et rester en liberté ou vivant? Je ne comprends pas la démarche de certains compatriotes, celle d'instrumentaliser la peur ou de dénigrer les autres candidats pour affirmer que leur candidat est le meilleur dans le contexte du Congo. Il est évident que certains n'ont pas compris que seul un candidat unique soutenu par tous les opposants sera la solution. Mais une fois que vous avez fini de dénigrer les autres, de les insulter, de les salir, vous leur demanderez de vous soutenir si les élections sont truquées? Enfin, tout le monde dit que les élections sont truquées et qu'il faut désobéir. Vous les appellerez à vous soutenir et à faire le bloc? Je n'ai jamais compris pourquoi les Congolais se plaignent de ne pas se soutenir après les élections. Avec des démarches de division et de conflit comme celle-ci, comment voulez-vous que les autres vous soutiennent après? Il n'y a aucune obligation à soutenir un autre opposant. Le soutien ne s'improvise pas, il se prépare. S'il faut se soutenir, c'est maintenant, et non demander le soutien des autres après mars 2026 pour vous aider à matérialiser votre vision égoïste. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe, ou le rappel, qu'au regard de ce qui s'est passé dans notre pays depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque Sassou Nguesso et la Force Afrique essaient de s'acharner contre nous, peuple congolais, qui nous ont piétinés sur différentes échelles, au pays comme la diaspora. Ils n'ont cessé de fracasser ce pays, qu'ils l'ont vendu à la découpe, qui est exploité comme une colonie. Et donc l'œuf est déjà consommé, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait les omelettes depuis 1997 dans nos jours. Non, mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Mais sauf que depuis 1997, on pâtit. On n'arrive pas. Bon, on cherche les solutions, mais qui vont arriver certainement. Maintenant, je veux vous dire nettement, Sassou a la peur grave de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. C'est pour cela que les moyens de l'État là, dont il dispose, eh oui, il n'y a plus d'autre alternative que se maintenir par la force. Ce sont des rapports de force qui ne risquent rien à rien. Ça sous les scènes. Et donc, il y a des colporteurs, de la lâcheté, de la peur et tout compagnie. Tika, ils viennent lancer les fatwas et tout compagnie pour dire, ah, il y a tout ça. Donc, comme si j'ai porté la charge de tout le pays. Non. Vous voyez déjà comment on voit la nature de ce peuple et la composition sociologique ou psychologique et tout compagnie d'un peuple comme ça. Donc, il laisse libre cours à des individus comme Sassou Nguesso de nous détruire. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres? Vous avez tout compris? Très bien. Donc, ici, il faut mettre à l'esprit que l'après Sassou Nguesso qui se décide, ou la chute de Sassou Nguesso, ce ne sont pas les élections. Ce ne sont pas les élections. Parce qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Sinon, ça se saurait. Que vous voyez 1% de votants, il va dire qu'il a gagné à 100%, 90%. C'est le chiffre, c'est le fait, c'est l'événement. C'est-à-dire, c'est le fait que, bon, les gens sont allés, le jour est passé, il n'y a pas eu d'incident, même s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont voté, oui, il va dire, voilà, c'est tout.
simplement de valider aux yeux de la communauté internationale ou qui n'est que la communauté des intérêts ou des partenaires des Sassou contre nous, peuple congolais. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais ils savent bien que c'est une tricherie. Et donc là, la démocratie, comme on la parle dans l'Occident, n'a plus de sens ni de signification en Afrique. Ça veut dire que l'Occident a détruit ces mêmes principes en Afrique. Et donc nous le voyons dans notre pays depuis 1997. Et donc là, je vous l'ai dit, ce ne sont pas les élections qui vont faire partir Sassou Nguesso. Ce ne sont pas des élections. Vous vous trompez. Ne devenez pas des idiots. C'est l'événement qui fera partir Sassou Nguesso. L'homme ou la femme, ou le groupe d'individus, comme disait Margaret Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc nous aurons des hommes et des femmes à tout instant qui vont devenir des femmes ou des hommes célèbres pour le pays, parce qu'ils auront mis à terre ou fracassé la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, une dictature France-Afrique, antisociale et criminelle. Et donc là, c'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de demain. Ce ne sont pas des élections, c'est l'événement. L'événement, ça peut être la rue ou un coup d'État. Il n'y a que ça, comme ça s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pour les coups d'État. Comme ça s'est passé au Zimbabwe, pour les coups d'État. Comme ça s'est passé au Sri Lanka, au Bangladesh ou en Corée du Sud, pour l'insurrection et tout compagnie. Donc c'est ça, c'est l'événement. Regardez bien au Sri Lanka, au Bangladesh, en Corée du Sud, et partout ça s'est passé l'événement. Ce n'est pas des gens partis politiques et ça me fait rire. J'aurais pu créer des partis politiques contre les Congolais, parce que là, président de parti, ça me fait rire. Hein? Moi qui dirigeais l'IGC, et je peux organiser un parti politique, il n'y a rien à... Voilà. Je peux réorganiser un parti politique comme le PCT. Si on dit on détruit le PCT, je peux dire que le Parti congolais du travail, ça peut devenir un parti travailliste, comme parti travailliste en Grande-Bretagne. Donc positionné sur l'écologie, sur plein de choses, on peut réorganiser le parti congolais du travail. Si ça se tombe, si je veux vraiment prendre le contrôle du Parti congolais du travail, tout ce soir sera zappé. Donc on a les atouts, on a l'expérience, on a beaucoup de choses. Donc ce n'est pas le parti qui, voilà. Nous, c'est l'événement. C'est l'événement aujourd'hui, ce qui va arriver. Est-ce que cet événement-là sera de nature endogène? Est-ce que c'est nous-mêmes, entre patriotes, on va l'organiser? Est-ce que ça sera de nature exogène? C'est-à-dire organisé par la CIA ou la DGSE ou par les Américains ou par la France-Afrique? Et voilà, c'est ça. C'est ça les soucis que nous devons avoir. Mais si c'est organisé par nous-mêmes, on voit ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Quand c'est organisé par eux-mêmes, on voit que ça produit. Et les gens, dans le contexte où nous avions le plus grand, comment on appelle, parrain des réactionnaires du monde entier est au pouvoir, Donald Trump. Mais pourquoi pas chez nous, on prend aussi les réactionnaires, prendre le contrôle du pays? Au niveau civil et militaire, c'est la rue. Et avec le coup d'État et la rue, ensemble, puisque la transition civile et militaire, c'est entre nous. Donc, ne pensez pas aux élections. Les élections, c'est valider Sassou Nguesso pour qu'il continue à nous fracasser jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Il va nous laisser que des merdes, puisque dans 100% des cas, ou même dans 1000% des cas, la presse Sassou Nguesso va être la merde. Comme il a dit, après moi, c'est le déluge. Il est venu fracasser ça. Et vous imaginez que les gens en parlent, que les dangers sont devant nous. Puisqu'on est déjà dans les dangers, on a tout perdu. Et donc pour cela, pour régénérer une nation nouvelle, il faut une période de rupture. La rupture, là, c'est l'événement. C'est les hommes et femmes qui se mettent ensemble et dans la rue, ils vont prendre le pouvoir. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Donc on se regroupe entre nous, civils et militaires, et on dit que stop. Ils organisent ces petits jeux et le jour-là, dans la rue, puisque la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Le clan est déjà divisé parce qu'ils ont déjà fait la lecture de la chute des dictateurs. Quand ça chamboule là, dans l'environnement où il y a 99% de victimes qui vont devenir les 99% des bourreaux. Donc le clan n'a pas de marge de manœuvre.
Mais n'oublions pas les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Le cas Mokoko avec les Kouyu, les Mboshi et les Akwa. Si ça se termine mal, voilà comment naissent les contentieux historiques. Comme les Mboshi vont laisser avec les Kouyu, bientôt ils vont laisser avec les Makwa, les cas Mokoko. N'oublions pas les Teke. Okomi Salsa et le défunt colonel Turo. Ne voyons pas dans la Likwala qui les avait aidés au coup d'État. Regardez bien comment ils ont rendu la Likwala dans les monnaies des singes. Et n'oublions pas tous ces crimes qu'ils ont commis dans le pôle, terrorisent les pôles depuis, et les Nibolais, et les Chut, et le Congo. Et vous voulez jouer à quoi? Aux élections? Mais arrêtez, ne soyez pas des idiots. Les candidats et tout ça, ce sont des gens au Congo, au moment de la chute, au moment qu'ils savaient passer l'événement, les gens qui ont été candidats, qui ont joué les jeux des candidats là. Tu vois, les Congolais sont ingrats. Hein? Ils vont, les gens là qui se font candidats là, il faut qu'ils réussissent. Hein? Si les pères, les jours où les viennent, ils ne seront pas. Puisque la presse, ce n'est pas la politique des partis. Hein? C'est ça, c'est une transition. Et autant on zappe. Regarde au Mali, au Burkina Faso, au Niger, on parle des partis politiques là-bas. Tu viens, les partis politiques, on te fout en prison. Voilà les gens qui ont. Voilà. Les partis politiques viendront après quand on aura restauré le pays. Les élections, tout ça viendra après. D'abord, il faut restaurer ensemble avec les vrais. Donc, nous devons construire des dynamiques de soulèvement populaire et ou de coups d'État pour les désengagnements. Si, et seulement si 2025, il continue, peut-être le grand frère américain va nous aider, puisque nous sommes en train de mettre des systèmes de vidéos de courte durée de 30-50 secondes pour montrer, mettre comme Trump, les réseaux de Trump et tout ça sont là, voilà comment la France, Afrique et ça on s'appelle la démocratie, soit occidentale, en Congo. Mokoko, à votre âge, bientôt votre âge de Donald Trump, voilà comment on l'a mis en prison depuis 9 ans. Donc on veut faire ça. Donc ça sera que 100%. Regardez bien comment la France, Afrique et Sassou Nguesso ont mis Mokoko en prison. Et voilà, comme les enjeux américains sont dans le bassin du Congo, dans l'Afrique centrale, il est certain qu'ils vont nous écouter. Et Mokoko et le commissaire seront libérés. Et nous rentrerons dans une transition. Donc la France-Afrique va perdre le Congo-Brazzaville parce qu'elle a joué dangereux contre la volonté d'un peuple depuis 1997. Au lieu de fracasser ce monsieur-là, la France-Afrique peut faire jouer à la démocratie, à la liberté, à la dignité, tout ça pour d'autres peuples. Mais l'Afrique francophone, il les laisse là-bas mourir, pétiner et autres. Donc vous imaginez les deux poids, deux mesures. Et je suis à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et surtout soutenez la résistance parce que vous avez les individus qui sont là pour vous protéger. Et donc ne laissons rien passer parce que nous sommes les souverains, nous sommes le peuple. Donc on va gagner. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et par contre, c'est Charles, tu perds ton temps. Info compte, même pas vidéo. Tu viens lancer les défis à un défi du pays. Je pense qu'on peut tout fuir sauf sa conscience. Donc vous devez avoir dans votre tête, là, je suis un lâche et autre. Je ne sais pas quel est ton âge, parce que j'en ai tout de ton âge. Hein. J'ai un tout de ton âge. Donc si tu as tel âge, moi j'en ai tout au pays. Que ce soit dans les armées, que ce soit dans la police, que ce soit dans le renseignement, que ce soit dans la vie de tout, il y en a plein. Donc vous avez compris. Donc ne joue pas, ne viens pas provoquer. Mais donc quand on va chercher ton adresse IP, on va chercher un peu de tout, trouver un peu les trucs pour trouver qui est ce monsieur-là. Pour avoir ton adresse mail et tes métadonnées et tout ça, on va te trouver. Merci. À bientôt. Dites-moi, parmi tous les candidats pour lesquels vous vous battez ou vous insultez en ce moment, qui a déjà réuni autant que le général Jean-Marie Michel Mokoko? Qui a eu l'impact d'un parfait Kolela? Aucun. Mokoko, aussi puissant et impactant était-il, est en prison depuis 2016. Parfait Kolela en a perdu la vie. Les deux derniers candidats qui ont été les principaux opposants parmi plusieurs ont fini sans liberté et morts. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui attend votre candidat? Je veux dire, celui pour lequel vous voulez diviser les Congolais. Va-t-il gagner et Sassou lui remettra les clés du pouvoir comme un cadeau? Va-t-il perdre et rester en liberté ou vivant? Je ne comprends pas la démarche de certains compatriotes, celle d'instrumentaliser la peur ou de dénigrer les autres candidats pour affirmer que leur candidat est le meilleur dans le contexte du Congo. Il est évident que certains n'ont pas compris que seul un candidat unique soutenu par tous les opposants sera la solution. Mais une fois que vous avez fini de dénigrer les autres, de les insulter, de les salir, vous leur demanderez de vous soutenir si les élections sont truquées? Enfin, tout le monde dit que les élections sont truquées et qu'il faut désobéir. Vous les appellerez à vous soutenir et à faire le bloc?
Je n'ai jamais compris pourquoi les Congolais se plaignent de ne pas se soutenir après les élections. Avec des démarches de division et de conflit comme celle-ci, comment voulez-vous que les autres vous soutiennent après? Il n'y a aucune obligation à soutenir un autre opposant. Le soutien ne s'improvise pas, il se prépare. S'il faut se soutenir, c'est maintenant, et non demander le soutien des autres après mars 2026 pour vous aider à matérialiser votre vision égoïste.